Il a marqué les esprits sur les terrains d'Algérie, Koweït, Libye, par son talent, sa rigueur et sa passion du jeu. Aujourd'hui, il a troqué les crampons contre un autre terrain, celui de la transmission. Président fondateur de Zen Academy, Monsieur Fadiga incarne cette nouvelle génération de leaders du football, animés par le désir de former, d'éduquer et d'inspirer. Dans cette interview, il nous ouvre les portes de son parcours, de ses valeurs et de sa vision pour l'avenir du football africain. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne et 100% brute. Dans votre émission, Au cœur du jeu, bienvenue. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brute. Bonsoir, Monsieur Fadiga. Bonsoir, Bienvenue sur Baby Brut. merci. Alors, on peut savoir plus de vous? Bon, moi c'est Monsieur Fadiga Sekou, voilà, anciennement joueur professionnel, à la retraite, reconverti dans le coaching, voilà, des jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le terrain pour fonder? Bon, après plusieurs années à être sur le terrain, au fil des années, voilà, malheureusement l'âge avance, voilà, à un certain moment, faut dire stop et puis essayer de se reconvertir. Vous pouvez me dire, c'est quoi Zen Academy? Bon, Zen Academy, c'est un centre de formation, voilà, on a fondé pour déjà inculquer des valeurs saines aux enfants. Et comme vous entendez par le nom Zen, voilà, c'est un coin de repos, un coin de loisir où nous essayons d'inculquer des valeurs sportives et humaines aux enfants. Et cette académie, c'est un rêve? Bon, le football, on va se dire que c'est une passion depuis on est petit, voilà. Et comme on peut plus compétir, on peut plus être sur le terrain, on a essayé d'apporter notre savoir, notre vécu aux enfants. Donc, être au quotidien avec eux, les transmettre, voilà. La transmission, en tout cas, c'est quelque chose qui nous anime, qui nous passionne. Donc, on a décidé, au travers de tout ce qu'on a eu comme expérience, au travers de nos voyages, on a décidé de transmettre tout ça aux jeunes gens. Donc, raison pour laquelle nous avons décidé de créer Ces Zen. mots reviennent beaucoup. Transmettre, éduquer, inspirer. Que signifie-t-il ces caractères? Que signifie concrètement ces mots? Non, parce que, en fait, le foot, c'est vrai que c'est un sport, mais au travers de ce sport, on forme, on espère créer des personnes saines, des personnes équilibrées. Et quand une personne est saine, équilibrée, bien éduquée, je pense que ça réjaillit sur la société. Donc, nous, déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'on aspire à avoir des champions, mais le meilleur des champions, c'est la meilleure des personnes pour nous. Voilà. Et comment cette transition a-t-elle transformé votre vision du football dans la vie? Oh, en fait, quand on est du côté footballeur, athlète, on n'a pas la même vision que quand on est à côté parce que quand tu deviens coach ou bien tu es agent ou bien manager, voilà, avec quelques détails, tu peux déjà déceler peut-être les qualités physiques ou bien sportives chez un gamin, mais aussi tu peux déjà analyser un enfant, voir dans quel état d'esprit et puis essayer de le perfectionner parce que les enfants, ils sont petits, mais à cet âge-là, c'est comme des serpillères, ils épongent tout. Donc, plus tu transmets des bonnes valeurs, des bonnes choses, l'enfant, il adopte ça et il grandit avec ça. Donc, on s'est dit que un enfant, c'est comme une graine. Si on l'a bien arrosé, voilà, il va donner un bon arbre. Et comment vos méthodes d'entraînement contribuent-elles à l'épanouissement global des jeunes joueurs? Bon, dans un premier temps, comme je l'ai souligné, voilà, le foot, c'est quelque chose de tellement aléatoire. Voilà, donc, nous, on donne tous, on essaie d'outiller le gamin avec toutes
les outils modernes, tout ce qui est compétences modernes pour être un champion de demain. Mais le plus important pour nous, c'est que l'enfant il soit épanoui, il soit heureux, il soit équilibré. Voilà, c'est notre premier axe. Mais pendant qu'il vient au zen, comme on l'a souligné, le zen, c'est un coin de loisirs, d'épanouissement. Voilà. Mais au travers de ça, on inculque, on leur donne des méthodes, des méthodologies professionnelles. Et demain, si l'enfant il décide d'embrasser une carrière professionnelle, il aura tous les outils qu'il faut pour. Alors moi, j'aimerais savoir actuellement, est-ce qu'il y a des jeunes au sein de... Bon, actuellement, on a une branche au niveau de Makuri, on a des pensionnaires là-bas de plusieurs catégories. Et là, on est en train d'ouvrir une deuxième branche ici. Voilà, pour vraiment élargir notre champ d'action et puis permettre à plus de gamins de vivre leurs passions. Et puis voilà. Et si vous deviez décrire le jouet que vous étiez Ouais. en 3 mots. Bon, il y a des techniques, respectueux et puis qui était à l'écoute de ses partenaires. Est-ce qu'il y a des anecdotes pendant votre parcours en Algérie? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut en avoir au moins? Bon, là, comme ça, je fais un coucou à mon capitaine de l'Algérie, monsieur Kamel Bouassida, voilà, ancien international algérien, aujourd'hui qui est entraîneur d'un club, je pense de 2-2 ou bien D3. Donc, c'était le capitaine de l'équipe, mais il parlait pas couramment le français. Donc, quand on échangeait avec lui, souvent tu peux taper la discussion avec lui. Au final, tout ce qu'il te dit, ok, tu es un garçon, tu es un homme. Souvent, il comprenait pas tout ce qu'on lui disait, mais il t'écoute longuement. Et au final, tu dis, ah, ok, j'ai compris, mais il n'a rien compris. D'accord. Alors, le football, c'est souvent fait des hauts et Ouais. des bas. Et quel a été pour vous le moment le plus difficile pendant votre montée sur? Bon, le plus difficile, je vais dire, bon, en Algérie aussi, en début de championnat, je pense en 2012-2011, on a joué un match contre une équipe, l'équipe de Béjaïa, et je me suis fait, et j'ai eu une blessure au genou, mais qui n'était pas grave, donc il m'a éloigné peut-être des terrains 2 mois environ. Donc, quand tu es à l'extérieur déjà, tu vas pour ta passion et que tu n'arrives pas à vivre de ta passion, pratiquer le sport, donc c'était un peu vraiment difficile. Et puis bon, le foot n'a pas de mémoire. Et quand tu es absent, on t'oublie directement et puis les gens ils avancent. Hein. Donc c'était un peu ça. Quelle valeur essentielle le football vous a-t-il transmise sur le plan? Bon, franchement, le football m'a permis de me canaliser parce que avec le monde de maintenant, avec tous ces vices, vraiment, on était lié à plein de fléaux liés à notre quotidien. Mais quand j'ai décidé d'embrasser ce métier, franchement, avec les exigences qui vont avec, ça m'a vraiment canalisé, ça a assaini mon quotidien, quoi. Voilà. Nous savons qu'il y a je dirais, il y a un peu plus d'académies aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et pourquoi les jeunes doivent venir à Zen Academy, pas les autres? Quelle est cette motivation-là? Franchement, les Zen Academy, comme je dis, déjà, pour nous, le plus important, c'est que l'enfant il soit équilibré, il soit épanoui et il soit confiant. On est là pour leur donner de la confiance avec tous les ateliers qu'on va mettre à leur disposition. Ça va faire que l'enfant il va engranger de la confiance et ça va se répercuter sur son quotidien, sur sa scolarité, voilà. Comme je dis, on cherche des champions, on cherche à former les champions de demain, mais la priorité c'est que on puisse former les hommes de demain. Et comment intégrer Zen Academy? Oui, pour intégrer Zen Academy, il faut avoir entre 5 et 12 ans. Voilà, et il y a un mode d'inscription qui sera communiqué aussi. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, voilà, la porte est ouverte. Alors, Monsieur Fadiga, avant de nous quitter, quel est le message
vous aimeriez les règles de vivre le football? Bon, le premier conseil que je vais donner aux jeunes, c'est déjà ne pas laisser l'école. Voilà. D'essayer d'aller le plus haut possible. Voilà. C'est pas incompatible foot et scolarité. Donc, et de deux aussi, il faut être à l'écoute des encadreurs, faut être discipliné et puis faut s'auto-éduquer aussi parce qu'il faut se prendre en charge très tôt. Et puis, aujourd'hui, le football, c'est un métier comme tout autre et puis vraiment qui nourrit son homme. Si vous deviez rêver l'avenir du football algérien et Ouais. pourquoi pas africain à travers Zen Academy, à quoi ressemblerait-il? Bon, déjà des joueurs mixtes déjà, une mixité, voilà, que ce soit noir, blanc, toute origine confondue, voilà. Déjà parce que le football c'est un vecteur d'union, voilà. Donc déjà, si on arrive à faire ce brassage-là, déjà moi je serais déjà fier. Et puis en plus de ça, le foot aussi vecteur pour la société aussi. Toutes les cases de la société aussi sont appelées aussi. Quand on est sur le terrain, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs. Donc, le Zen Academy, c'est un peu le pont entre toutes les réalités et puis toutes les couches sociales. Voilà. Est-ce que les filles peuvent également... Oui, c'est ouvert aux filles, c'est ouvert aux filles. Comme on l'a souligné, c'est mix. Voilà, de 5 à 12 ans. Voilà, pour les enfants comme pour les filles. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous sommes malheureusement Merci à vous. d'avoir fait appel à Baby Foot et on espère que Zen Academy sera une académie vraiment de succès. Merci. Et pourquoi pas en Afrique. Merci. Nous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci. Chers téléspectateurs, malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et continuez d'être nombreux à nous suivre sur Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne et 100% brut. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brut.